qu'est-ce que l'OM a vu quand tu avais 18 ans, 19 ans, qu'on ne peut pas considérer, tu viens de raconter que tu n'étais pas techniquement très bon. Qu'est-ce que l'OM a dit, on va investir sur ces gamins? C'était quoi ta qualité à cette époque-là, Steve? Déjà à l'époque... Parce que tu avais des qualités, ils ont vu quelque chose. Alors, dans un premier temps, parce que c'est pareil, hein, moi je suis arrivé par la petite porte, on ne me connaissait pas trop, j'ai fait des choses à un niveau plus jeune, j'étais dans l'équipe du district, j'ai échoué pas loin de l'équipe de la Ligue, l'équipe de Ligue Méditerranée. Hein. Donc j'ai fait des petites choses comme ça où, certes, dans mon équipe, les choses se passaient bien, je sortais un petit peu du lot peut-être dans mon championnat où j'étais très à l'aise dans les airs. Moi j'aimais sortir et très jeune. Lorsqu'on a un gardien qui est très jeune, qui vient, qui sort dans les airs, qui est très mobile, qui a une forme de souplesse, qui va chercher des ballons, voilà, les joueurs aiment avoir des gardiens comme ça, qui sont en mesure de venir les soulager par moments. Et moi, j'aimais beaucoup ça. Ok, donc tu es fort pour sortir du goal, quoi. Ah, moi, dans les airs, oui. Moi, je ne suis pas le gardien qu'on laisse dans ses 6 mètres et on dit il ne faut pas que tu sortes là. Ou qu'on le laisse sur sa ligne. Non, moi, je ne savais pas faire ça. Donc, moi, il fallait que les corners, tu allais chercher le ballon. Ah, oh là là, fou. Dans l'anticipation. Ah, non. Ça, non. Non. Parce que l'anticipation, c'est pas rendre service dans les airs. Oui. Ça c'est ce qu'on appelle le Mistral ici. Et quand on anticipe le Mistral, voilà. Il faut être sûr. Voilà. Il faut être sûr. Voilà, c'est mieux. Ouais. C'est mieux. Mais j'avais cette. En dernière minute, quoi, au dernier moment. Ça dépend. Il faut vraiment bien lire la trajectoire. Oui. Et après, comme je jouais beaucoup au basket lorsque j'étais aussi à l'école et lorsque. Voilà. D'accord. Donc j'avais aussi une faculté à sauter et à avoir une détente plutôt. Avec une bonne prise en main pour le coup. Donc, beaucoup avec le basket, oui. Oui. Surtout qu'avec le basket, c'est un petit peu la dextérité, une main. C'est ça. Et voilà. Et donc, tu sais qu'on a rencontré tout à l'heure le maire de Martigues et qu'il nous a dit non, parce que j'ai joué au volley. Et j'ai dit, alors on revient dans le foot, j'ai dit, vous étiez gardien? Non. J'ai dit, ah, ok. Ça aurait pu. Tu sais, je vais te dire, un grand gardien, Tafarel, il jouait au volley. Non, mais ça m'étonne pas. Personne ne connaît ça. Pas beaucoup de personnes savent que Tafarel, il était un grand joueur du volley. Il n'y en a plus beaucoup qui le connaissent aujourd'hui. Moi, je l'ai connu, mais déjà ça... Et ça joue vachement. Ouais. Donc, du coup, à Marseille, donc, tu signes là-bas. Tu es dans l'effectif. Tu joues avec la réserve, c'est ça à ce moment-là. Alors pareil, c'est pas une histoire. Mon entrée à l'OM, elle se fait par la petite porte. Je rentre à l'OM lorsque je termine mon cursus au Burel. Je rentre à l'OM parce que j'ai plus de club en fait. Il y a eu un moment où je me suis dit je vais aller dans un club avoisinant et je vais aller rentrer. Je vais prendre un emploi jeune à la mairie, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Et puis j'irai jouer dans le club, voilà. Et là, ma mère une fois de plus, mon ange gardien rentre encore dans la partie. Et en fait, à l'époque, quand je jouais en Doom, il y avait ce qu'on appelle les matchs où les U15, enfin les minimes, les pupilles, les minimes et les cadets jouaient contre la même équipe. Ça veut dire que quand on jouait contre l'OM, les pupilles jouaient l'OM, les minimes jouaient l'OM. Tout le club amateur jouait avec les équipes. Et moi, quand je jouais, ma mère ne venait pas dans les tribunes, elle restait un petit peu dans l'entrée, là, elle descendait pas. D'ailleurs, je voulais pas la voir, donc il fallait qu'elle se cache. C'est pour ça qu'elle se mettait pas en tribune, parce qu'elle voulait pas que je la voie. Et je ne voulais pas la voir non plus. Et en fait, il y avait mon petit frère et ma petite sœur qui étaient là aussi. Et eux, par contre, c'était des boucans. Et ça veut dire que... À chaque fois que le ballon arrivait, tu dis, Steve. Voilà. Et l'entraîneur de l'OM, à cette époque-là, passait et avait entendu mon petit frère, ma petite sœur, et donc, du coup, avait échangé avec ma mère en disant, putain... ils sont très actifs ces enfants et tout, et ma mère dit oui mais parce que c'est leur frère qui est dans les buts machin et tout, mais on reste là parce qu'il veut absolument pas il faut pas qu'il nous voit parce que je suis un affectif, donc de voir ma famille dedans, c'était pour moi, j'avais pas droit à l'erreur quand ils étaient là, je me mettais une énorme pression quand ils étaient là parce que d'un côté je me disais ma famille si elle est là aujourd'hui, parce que ce qu'il faut savoir c'est que lorsque je suis arrivé à Marseille je devais avoir une place en internat que je n'ai pas eu. Donc lorsque la place à l'internat a été refusé, il y avait 2 solutions. C'était soit je rentrais chez moi, ou soit je venais vivre à Marseille. Et ma mère a dit, il est hors de question que mon fils, je le laisse à Marseille tout seul. Donc ma mère, après mon petit frère, ma petite sœur, comme un accord avec mon père, a dit, on descend tous à Marseille parce que Steve est là son sport-études. Ah oui, voilà. Ça, donc la voilà famille encore. s'est mobilisée voilà, pour toi. Voilà. À une époque où, et à un moment de ma vie où
on ne savait pas ce que le foot allait m'apporter. Donc c'est pour ça que lorsque je voulais pas les voir, parce que pour moi, je voulais pas me mettre la pression et me dire, faut que je montre à ma mère qu'on n'est pas venu là pour rien. Ouais. Chose que je savais au fond de moi, mais voilà. Et cet entraîneur, justement, s'est renseigné et lorsqu'il a su que j'avais plus rien, il a dit, bah viens avec nous, on va voir ce qu'on peut faire et tout. Et c'est comme ça que je rentre à l'OM dans un premier temps. Ok. À la fin de cette saison, on a fait un tournoi dans le Nord, le tournoi de Croix, qui est un tournoi connu. Et à ce tournoi, il y a le Racing Club de Lens qui est venu au renseignement. Et c'est lorsque le Racing Club de Lens vient au renseignement que mon entraîneur dit, je ne peux pas te laisser discuter comme ça avec Lens, je suis obligé d'en référer à l'OM pour leur dire qu'on a potentiellement un joueur qui est en train de discuter avec... Je dis, oui, de toute façon, l'OM, je leur dois rien, mais oui, bien sûr. Et à ce moment-là, Georges Prost, le directeur du centre de formation, dit non, on ne le laisse pas partir. Il va rentrer là avec la réserve parce qu'il manque un gardien, Bernard Casoni en réserve. Donc il va venir avec Cédric Carasso sur l'équipe réserve. Et voilà comment je rentre à l'OM de l'autre côté de l'OM. Parce qu'il y avait le premier OM avec le côté un petit peu association, les U20, où je fais ma saison. Et là, je rentre à l'OM. Non, là, je rentre vraiment à l'OM côté centre de formation. Ok. Et c'est pour ça que je dis que ma formation, je suis arrivé à la fin du cursus de formation. Donc l'OM est le club qui m'a formé, mais j'ai fait une formation accélérée, quoi.